Salut! Clap de fin vous propose aujourd'hui un portrait sur la nouvelle série EMC que j'ai nommée The Terror. Une série d'épouvante, d'horreur, un vrai survival horror. Et donc oui, une série pas comme les autres, aux antipodes des shows habituellement diffusés. Et bien sûr, partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est important pour que la chaîne puisse s'étoffer. EMC nous propose donc une adaptation du roman éponyme de Dan Simmons. Et tout comme le roman, cette série d'anthologie de 10 épisodes s'appuiera sur des faits réels historiques, mais aussi une partie fictive qui viendra combler le manque cruel d'informations. Mais avant toute chose, et pour mesurer les tenants et les aboutissants de ce récit, un premier focus géographique sera réalisé autour de ce fameux passage du nord-ouest tant recherché par les navigateurs, puis un second autour de la Royal Navy britannique qui compose l'intégralité de cet équipage bien sûr. Et donc oui, l'intégralité de ce récit se déroulera grosso modo entre les terres du Groenland et celles du Canada, donc proche de l'île du roi Guillaume, qui est justement cité dans le premier épisode. Ce passage du nord-ouest tant recherché permettra donc de créer une route commerciale reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et donc de relier rapidement l'Europe et donc dans notre récit en l'occurrence l'Angleterre vers l'Orient et donc la Chine. Pour résumer, c'est tout simplement un raccourci. Nous retrouvons alors un corps expéditionnaire britannique appartenant bien évidemment à la Royal Navy. Royal Navy qui, rappelons-le, au 19e siècle, et donc justement dans la même temporalité que notre récit, règne en maître sur les mers et surclasse de très loin toutes les autres nations de par sa technologie avant-gardiste telle que la propulsion à vapeur, le blindage en coque et de l'artillerie lourde à bord. L'expédition Franklin sera donc au cœur de l'intrigue. Cette expédition britannique avait justement pour but de concrétiser la première traversée du passage du Nord-Ouest. Menée et commandée par John Franklin, elle quittera donc l'Angleterre en 1845 avec les HMS Erebus et HMS Terror. À leur bord, 129 membres de l'équipage seront donc sous les ordres conjoints de Francis Crozier, capitaine du Terror, et donc John Franklin, capitaine de l'Erebus. S'ajoutera à ce duo dans les rôles principaux James Fitzjames, officier et proche de John Franklin. Je pense que vous l'aurez compris, un casting vraiment 3 étoiles avec Kieran Hines, aka Mance Rayder pour les intimes de Game of Thrones, Jared Harris, aka le roi George VI dans l'excellente série The Crown, et Tobias Menzies qui prêtait ses traits à Edmure Tully, toujours dans Game of Thrones, mais aussi celui de l'effroyable Black Jack Randall dans la superbe série Outlander. Habitués du 7e art et des séries de qualité, leur charisme naturel viendra renforcer la narration et la qualité globale du show. Et ce qui saute aux yeux de prime abord, c'est la qualité de la photographie. Une esthétique rare, avec des teintes de couleurs très restreintes, allant du blanc banquise au bleu océan et jusqu'au marron des navires. Des plans filmés larges, avec de très profondes perspectives, l'horizon, le ciel, la mer, la terre à perte de vue, on en prend vraiment plein les yeux. Parallèlement à cela, on notera la présence d'une bande-son omniprésente, assez inquiétante et qui viendra vraiment étoffer la qualité des images. Une bande-son qui nous accompagne donc dans la majorité des scènes et qui nous glace le sang. C'est elle qui dirige clairement notre baromètre émotion. On se rapproche à ce niveau-là du cinéma et des jeux vidéo, chez qui la musique et les bandes-sons façonnent intégralement l'œuvre. La tension est alors palpable et la menace qui pèse sur nos personnages, bien que invisible, est de tous les instants. Il se dégage une vraie atmosphère pesante, inquiétante et glaçante. Bon, en même temps, on est au pôle Nord.
Et là, c'est très subjectif, mais j'apprécie vraiment les narrations lentes, sans de réelles scènes d'action, où l'on va plutôt travailler sur notre imagination, le background des personnages, la méta-histoire, bien sûr, les dialogues, le scénario, l'ambiance. Donc voilà, une vraie intrigue mystérieuse et maîtrisée, hein, et tout ça dans un petit faux rythme, ce qui pourrait bien sûr paraître austère de prime abord, mais ce show me correspond totalement, et pour ceux qui connaissent actuellement en cours de diffusion la série Counterpart, elle remplit le même cahier des charges, hein, donc pour moi c'est du tout bon. Voilà, et pour conclure ce portrait, je vais me rapprocher un tout petit peu de l'intrigue. Donc j'ai essayé jusqu'à de ne pas spoiler du tout l'histoire, je pense que ça a été plutôt réussi. Mais voilà, au moins vous serez prévenus. En ce qui concerne nos trois personnages principaux, le récit nous offre justement deux temporalités différentes. Et oui, malgré des apparences de courtoisie, d'aimabilité, de relations de confiance et de rapports hiérarchiques somme toute classiques, des flashbacks viendront finalement donner un background et apporter une nouvelle vision quant à leurs relations passées. Et aussi justement celles qui nous intéressent le plus, les relations futures. Et c'est justement le capitaine Francis Crozier qui nous offre pour le moment le personnage le plus complexe avec le plus de relief, hein. Il semble à la fois très proche de ses hommes, humble, moins fanatique religieux que ses compères et beaucoup moins manipulateur. Parce que oui, les deux navires étant enlisés, bloqués dans la banquise, les hauts gradés tentent de dissimuler par tous les moyens cette lente et sûre agonie, hein, qu'il aurait promise, et vraiment d'essayer de remobiliser les troupes grâce à de grands discours en mettant en relation leur destinée, la volonté de Dieu et leur héroïsme. Bref, inévitablement, face à cette attente interminable, le manque de vivre, les conditions climatiques, tensions, mutinerie, vision, hallucination d'horreur et une créature mystérieuse Toonback viendront rythmer ce drama historique teinté d'horreur et de fantastique. J'espère au moins avoir pu vous donner envie de poursuivre ou de commencer cette nouvelle série qui semble vraiment avoir un réel potentiel, hein. Et puis même au-delà de son potentiel, elle ne ressemble à aucune autre série, hein. Elle a une vraie identité visuelle extrêmement forte, hein. Et donc voilà, tout cela nous promet un dépaysement le plus total. Quant à moi, je vous retrouve comme chaque semaine pour une analyse et un débrief de l'épisode en cours de diffusion de The Walking Dead. Et très prochainement, je vous proposerai enfin du contenu plus diversifié avec le retour de séries phares telles que Légion, Fear the Walking Dead, Westworld, The Handmaid's Tale et le prochain Marvel's Avengers au cinéma. Et justement, dans la foulée de cette vidéo, je vous proposerai également une analyse du trailer de l'épisode 15 de The Walking Dead, mais aussi, et je l'espère, si j'ai le temps pour ce week-end, une analyse et une critique donc de l'épisode 1 de la saison 2 de l'excellente et l'extraordinaire série Légion. Donc voilà, je pense que tout est dit. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous dis à très bientôt sur Clap de Fin. Restez connectés, prenez soin de vous. Salut!